Merci beaucoup. Comme vous venez de le constater, nous venons à peine de lancer le centre médical ReproKea. ReproKea veut dire ceci, Kea comme soin, Repro comme reproduction, c'est-à-dire c'est un centre médical qui est spécialisé dans la promotion et la protection du droit à la santé sexuelle et reproductive. Et nous, on a pensé que la meilleure façon de promouvoir et de protéger les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive, il serait mieux de mettre au point, n'est-ce pas, un centre médical spécialisé dans ce sens-là. Quand bien même à côté, on accompagne les services par une médecine qui serait aussi générale, dans un contexte de consultation générale. Parce qu'on ne sera pas détaché les soins sexuels et reproductifs de la médecine générale. Le contexte demeure global, quand bien même nous on met une particularité, n'est-ce pas, sur la santé de la reproduction. Nous tenons à saluer cette initiative, puisque, comme vous le savez, les besoins sont énormes et les ressources sont très limitées. Et nous, comme médecins coordonnateurs du programme national santé de la reproduction en province, nous savons que la population a besoin de services et nous ne pouvons pas, comment dirais-je, abandonner cette population. Donc nous avons l'obligation d'encadrer, d'accompagner et d'appuyer toutes les structures qui peuvent offrir les services à cette population pour que ces services-là soient de qualité. Et c'est à ce titre-là que nous remercions notre ami Dr Imani avec son organisation et toute son équipe par rapport à cette structure qui vient d'ouvrir, qui va permettre beaucoup plus aux jeunes femmes et aux jeunes filles, de manière particulière, mais de manière générale, ils vont offrir les services de santé, mais je disais de manière particulière aux jeunes femmes et aux jeunes filles pour accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, qui sont souvent chez nous un sujet tabou, dans lequel parfois, en famille, dans les églises, dans les autres organisations, on ne parle pas trop de ça. Et de fait que c'est un sujet tabou, on ne permet pas à ces cibles-là d'accéder à ces services-là. Or, comme les droits humains, il faut retenir que le droit à la santé sexuelle et reproductive fait partie des droits humains. Et il y a des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux qui aujourd'hui nous exigent, nous comme régaliens, comme, dirais-je, prestataires et comme État congolais, il faut le dire, de remplir nos engagements. Parce que vous allez vous rappeler que lorsqu'on parle des soins de santé sexuelle et reproductive, la politique nationale de la santé et de la reproduction, n'est-ce pas, elle est définie dans un contexte des paquets minimum des activités, là où on peut avoir des consultations prénatales, des consultations préscolaires, des consultations post-natales, les services liés au planning familial et aussi à la vaccination ainsi que des informations et informations. Ça, c'est un paquet qui semble être un minimum. Mais pour mettre, n'est-ce pas, une particularité dans la dose, n'est-ce pas, des soins, nous, on apporte du nouveau, c'est-à-dire on couple tout cela à un paquet qui est spécialisé. C'est-à-dire, nous donnons accès ou la chance à tout, n'est-ce pas, désiré de ces soins, accéder aussi aux soins spécialisés dans un contexte gynécologique, dans un contexte urologique, en ce qui concerne la santé reproductive ou sexuelle des hommes, et aussi dans un contexte pédiatrique. Voilà un peu les surprises que nous, on vient apporter. Et le système est facilité dans le sens où les deux paquets spécialisés minimum sont ensemble, quoi. Et voilà, au-delà de tout ça, nous avons fourni des services liés ou faciliter aussi, n'est-ce pas, les diagnostics biologiques. Donc on a aussi un service de laboratoire, ce qui veut dire qu'on peut être consulté ici, mais être aussi capable de mettre au point certains diagnostics de laboratoire par rapport au bilan disponible. Nous sommes aussi capables de servir au-delà des bilans, c'est-à-dire on peut aussi servir, n'est-ce pas, une médication adaptée, c'est-à-dire les services de pharmacie est aussi là. Donc au-delà de consulter, au-delà de poser un diagnostic clinique et paraclinique, nous pouvons aussi, n'est-ce pas, évidemment, disponibiliser les produits qu'il faut pour que la personne soit prise en charge de façon aussi globale. Et au-delà de ça, du point de vue imagerie médicale, nous avons un service d'imagerie à la limite de l'échographie qui peut nous aider à mettre au point des diagnostics échographiques par rapport à tout ce qui est des suivis dans un contexte
de santé sexuelle et reproductive, beaucoup plus chez la femme enceinte, mais aussi dans un contexte aussi où les hommes, les enfants désireraient avoir ces soins du point de vue médecine générale. Alors, nous appelons donc à la population de Bukavu, de manière générale, la population de la commune d'Ibanda et de la zone de santé d'Ibanda, de manière particulière, et de la population environnante de Ngouba de manière très particulière, de venir chercher les services dans une structure qui est une structure privée certes, mais une structure qui vient d'être montée par des jeunes de Bukavu, des jeunes entrepreneurs, et cette initiative doit être louée, mais aussi une structure que nous, comme régulateurs, nous allons suivre pour voir dans quelle mesure, non seulement nous allons l'accompagner, nous allons l'appuyer, nous allons l'encadrer et nous allons soutenir la structure. Ouais, évidemment, il y en a beaucoup à Bukavu, il y en a beaucoup au Sud Kivu, il y en a beaucoup au Congo, en Afrique et au monde entier. Notre surplus ou alors notre particularité, premièrement, part dans un contexte de santé de la reproduction. C'est là où on vient apporter un surplus, comme je l'ai dit au départ, c'est-à-dire à côté du paquet minimum des activités, nous on facilite l'accès au paquet spécialisé. Ça c'est une nouveauté. C'est vrai, dans d'autres structures, vous allez rencontrer un gynécologue, vous allez rencontrer un neurologue, vous allez rencontrer un pédiatre, mais le système n'est pas tel que la santé de la reproduction par rapport au paquet minimum des activités. Ces compléments-là spécialisés n'est pas lié directement, n'est pas attaché. Mais nous, on l'attache de façon directe, de façon intime, pour qu'il y ait une complémentarité, n'est-ce pas, dans les soins, qu'il y ait aussi l'assurance de la continuité dans les soins. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne saura pas parler des droits à la santé sexuelle et reproductive sans évoquer les aspects juridiques, n'est-ce pas, relatifs à tout cela. Voilà pourquoi est-ce qu'au sein de notre centre médical, il y a un service intégré que nous appelons clinique juridique, n'est-ce pas, qui prendra en charge tous les aspects juridiques liés, n'est-ce pas, à la prise en charge de ces droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Donc ça nous accompagne et afin que la prise en charge soit, disons, holistique pour rassurer la personne désirée d'avoir nos soins. Voilà. Le docteur Jacob, en tout cas c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent, debout, face à vous. Parce que c'est avec un sentiment de joie, de bonheur, de pouvoir vous dire encore à vous tous ici, merci de votre présence, parce que ça témoigne de l'intérêt que vous accordez à notre projet. Je ne serai pas long, parce que le moment n'est pas au discours, le moment est au lancement, c'est-à-dire le moment est au travail. Ceci pour dire beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation à l'endroit de mes collègues, parce que c'est le travail qui commence. Ce n'est pas la fête, ce n'est pas la réjouissance, c'est le moment d'acharnement. C'est vrai que tout début est difficile. De là où nous venons, nous le savons, on a en tout cas passé assez d'années difficiles. Et ce projet, c'est vrai, c'est un soulagement. Et ça le sera si nous acceptons encore de garder le cap de la détermination, de la discipline et de la disponibilité que nous avons. Je vais finir par là où je devrais commencer, à remercier particulièrement les parents, Papa Bouroumé. Donc le message simple à donner à la population, c'est que voilà aujourd'hui l'ONG Justice Santé, n'est-ce pas, a mis au point le centre médical Reprokea, un centre médical qui a la vision de promouvoir et de protéger, n'est-ce pas, les droits à la santé sexuelle et reproductive. Au-delà du paquet minimum des activités, le centre vient mettre à la disposition de la population un paquet spécialisé dans un contexte gynéco, urologique et pédiatrique. Et l'abord serait aussi facilité et ainsi que suivi dans le sens où on a d'autres services connexes, dans le sens du laboratoire, dans le sens d'imagerie, à la limite de l'échographie aujourd'hui, et aussi on a un service pharmaceutique qui peut approvisionner, n'est-ce pas, les soins. C'est vrai, au départ, nous lançons les activités dans un contexte ambulatoire. On va assurer les consultations et les suivis ambulatoires, mais d'ici trop peu, on pourra aussi avoir les services d'observation
Là, on peut suivre pendant quelques heures, quelques jours, quelques temps nos patients pour, n'est-ce pas, compléter les paquets. Voilà un peu ce qu'on peut dire ou donner comme message. Et bienvenue à toute personne désirée d'avoir nos soins. Et nous sommes là disposés à servir notre population, notre communauté, parce que notre souci, n'est-ce pas, c'est d'impacter positivement afin que le développement de notre milieu dans le domaine sanitaire, accompagné du contexte juridique, soit efficace ou effectif du point de vue des droits humains.